bordel, frérot! J'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars, je suis de retour. Après ce petit démarrage du Tour de France à la rencontre des abonnés, qui malheureusement, alors c'était absolument super et tout, mais ne s'est pas passé parfaitement comme je le voulais. Normalement je devais être hyper actif sur YouTube, une vidéo vlog tous les jours, mais ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Ma chance, voilà, le matos, tout ça, mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Ce n'était qu'un petit début de Tour de France à la rencontre des abonnés. À l'avenir, je ferai le reste de la France de manière mieux organisée avec du coup Internet. Et je l'espère bien à ce moment-là du coup, le matos de vlog parfait à la perfection. Chose qui là normalement déjà devait être fonctionnelle, devait bien se passer, mais bon je ne sais pas pourquoi, il va falloir que je voie pourquoi ça ne fonctionnait pas. Là que j'ai acheté pratiquement 2000 balles de matos, ça fait un peu chier, mais c'est pas grave, ça ce n'est que partie remise, il servira à l'avenir. Donc là je suis de retour chez moi les gars, ça va reprendre activement les vidéos et donc très probablement les vidéos sur OPBR. D'ailleurs OPBR du coup, la partie de l'anniversaire, ne vous en faites pas les gars, normalement ça c'est pas le personnage de la partie 2 de l'anniversaire. Tout le monde s'attendait à Luffy Gear 5, vous m'avez harcelé sexuellement, moi-même je commence à y croire, alors que bon au début j'étais pas trop chaud pour un Luffy Gear 5. Et là ils nous sortent Uta. Je dis vas-y nique sa mère, Namco casse les couilles quoi. Mais on va quand même regarder un petit peu ce qu'elle vaut. Je comprends qu'il n'y ait aucune hype sur le personnage là, franchement, même les gars n'invoquez pas, hein. Attendez plutôt la deuxième partie de l'anniversaire, il y aura certainement un bien meilleur personnage. Mais on va quand même analyser un petit peu ce qu'elle vaut, si elle est intéressante. Et voilà mon gars, on est directement parti pour ça. Donc aussi les gars, oh les défenseurs du coup, une Uta défenseur bleu, ça change complètement de l'autre Uta qui était rouge. Et du coup j'allais dire les gars, donc le sondage, vous savez le top des fruits du démon qui est en description les gars. Je vais très bientôt voilà pour m'attaquer à ce montage là, préparer la vidéo. Donc il vous reste encore voilà quelques vidéos là, allez voter hein, ceux qui n'ont pas encore voté sur ce sondage là. Je m'attaquerai au montage de cette vidéo là sous peu. Et pour ceux qui n'ont pas rejoint les gars, n'oubliez pas d'ajouter le Instagram, voilà, qui est tout neuf, là, il est tout récent. Mais plus on sera dessus, mieux c'est. Et puis pour les comptes que je ferai gagner sur OPBR, que je fais gagner encore actuellement, tout se passe là-bas les gars. Allez, on est parti, voyons voir un petit peu sa compétence 1. Tot Musica, c'est un contre, une attaque de contre. Pourquoi pas, c'est pas mal. Alors, lorsqu'une attaque est subie dans un temps donné après activation de la compétence, elle va infliger des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette. Alors là, déjà, avant de noter globalement le personnage, je pense que le personnage quand même doit être vraiment pas dégueu du tout. Parce qu'en plein milieu d'un anniversaire comme ça, ils peuvent pas se permettre de sortir un personnage complètement gaze. Déjà qu'en plus c'est une Uta, les gens s'en battent un peu les couilles. Je pense que le personnage est vraiment pas mal. Et là déjà, ben écoute, ça commence très bien. On a projection pour un défenseur avec une attaque de contre. Écoute, ça commence déjà très bien. Elle va ensuite apparaître Tot Musica à courte portée. D'accord, donc c'est le genre de démon bizarre là qu'on voyait. Voilà, le démon comme ça là qu'elle a derrière elle. Ok. À l'arrivée de Tot Musica, inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette. Donc toujours très bien ça pour les défenseurs. En présence de Tot, on est sur un effet très long, hein, très long. En général, les effets qui sont très longs, c'est toujours des trucs vraiment plutôt intéressants. Et puis je vois attaque de compétence 790, c'est vraiment pas mal du tout. Alors on continue, en présence de Tot Musica, du coup elle va infliger consécutivement des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette encore une fois. Tot Musica disparaît lorsqu'il est mis KO. D'accord, donc il aurait une barre de santé, des trucs comme ça, le bail. Si jamais par contre tu rates le contre, lorsqu'aucune attaque n'est subie dans un temps donné après activation de la compétence, inflige des dégâts de courte portée aux ennemis. D'accord, ça met quand même des dégâts, d'accord. J'ai cru qu'il y avait un truc négatif, un effet négatif pour toi, mais non, quand même, il y a quand même un effet de courte portée pour les ennemis. Et donc invincible pendant un certain temps après activation de la compétence. Ben écoute, ok, il n'y a aucune hype. Moi, Uta, ça m'excite absolument pas. J'ai pas du tout envie d'invoquer dessus. Mais cette compétence 1 est vraiment pas mal du tout. Hein. On a en plus l'invincibilité. Non, franchement, carré. Donc, 790 d'attaque. Si jamais c'est raté, c'est 395. Ok. Mais franchement pas mal du tout. Non, on est sur un personnage qui démarre plutôt bien. Moi je le dis, hein, alors je pense pas que ça va vraiment être un personnage vraiment top méta, l'un des meilleurs ou quoi. Mais un personnage tout à fait très correct, vraiment. Et on a eu le Kidlo du coup qui était bleu et elle aussi elle est bleue. Ça sent un petit peu aussi la méta verte peut-être qui va revenir en force. Hein. Le Shanks là, il va pouvoir faire des bons dégâts sur ces personnages là. Shanks il va pas mal revenir. Allez, voyons voir du coup sa compétence 2 et après les traits. La compétence 1 était vraiment très bonne. On va voir la compétence 2 en général c'est encore meilleur. Il y a moins d'effets par contre.
Donc, tant que le bouton compétence est maintenu appuyé, donc à la fois elle a une compétence de contre, mais aussi une compétence où il va falloir rester appuyé. Les dégâts subis provenant d'ennemis sont réduits. D'accord, par contre, c'est pour une réduction des dégâts ennemis. Et on voit du coup réduction des dégâts 70%, c'est assez énorme. Une attaque infligeant des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon, avec probabilité de leur infliger Bel Canto. Donc ça c'est l'effet qu'il y avait déjà sur l'ancienne Uta. Un effet bien chiant, bien casse-couille qui te paralyse. Se déclenche après un certain temps ou quand vous relâchez le bouton. Si Bel Canto n'a pas été infligé, projette les ennemis. Ok, voilà, toujours dans son rôle de défenseur qui va projeter les ennemis, c'est très bien. Pendant l'activation de la compétence, devient difficile à repousser même par des attaques ennemies et fait un petit déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Étape 1, donc ça je l'ai lu, et attaque 351, attaque de compétence, bon, c'est moyen, mais ça va. On est plutôt du coup sur une attaque qui va infliger surtout l'effet Bel Canto, hein. Donc projection, taux d'activation du Bel Canto 100%, durée de l'effet Bel Canto 5 secondes, parfait, hein. Non, écoute, je pense que ça va être un défenseur bien casse-couille, hein. Elle a moyen de te paralyser, ça fait un petit peu penser par exemple à l'effet gel aussi, hein, l'effet gel du Brook par exemple. Elle va te paralyser avec ça, elle va te projeter, elle va réduire les dégâts. C'est pas mal du tout, on va voir un petit peu maintenant ses traits. Donc elle, je ne pense pas qu'elle va avoir un bouclier comme la Uta de base, hein. La Uta de base avait bien le bouclier sur l'image, elle n'a rien. En présence de votre Tot Musica, réduction de 30% des dégâts subis, d'accord. Donc elle est vraiment plus orientée tanky, voilà, orientée défenseur. Ça fait bizarre quand même, hein. Une Uta défenseur, gros. Tu vas voir la petite mineure toute frêle et tout, elle va tanker des dégâts, elle va tenter des tatanes et des coups de gitan à la perfection. Ça fait bizarre. Alors, on va voir. Du coup, il supprime les malus en cours et annule l'effet des malus infligés par l'ennemi. Lorsque vous infligez des dégâts avec l'étape 3 d'une attaque normale, 50% de probabilité d'infliger Bel Canto. Un effet court par contre de 3 secondes. D'accord. Putain, c'est pas mal, hein, 50% gros. Tu touches l'adversaire avec ton étape 3 de l'attaque normale. Tu as une chance sur deux de lui infliger cet effet de paralysie. C'est vachement fort, hein. C'est super bon. Pendant un certain temps après activation de la compétence 2 ne peut plus être déséquilibré, mis à terre ou projeté. Et augmentation de 300% de la vitesse de recharge de la compétence 1. Celle qui va en plus permettre de faire apparaître le bonhomme derrière là qui est... Je sais plus comment il s'appelle. Annulation de l'effet sommeil et peut restaurer la jauge des trésors en ignorant les ennemis. Non, franchement, ouais, ça va être un très bon personnage, hein. Un très bon personnage. Lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors alliés, les effets suivants sont activés, donc ça va, c'est du classique, c'est des trucs propres aux défenseurs. Lorsque vous attaquez un ennemi avec des attaques normales, 100% de probabilité de restaurer 3% des PV, d'accord, pas mal. Ça aussi, hein, pour un défenseur, voilà, tu lui mets pas mal de PV, pas mal de défense. Elle va bien tanker, elle va faire chier, elle va faire câbler l'adversaire, 5 secondes à l'immobiliser avec sa compétence 2. Derrière, elle peut se régénérer un petit peu les HP, non, très fort. Le trait 2, lorsque vous annulez l'effet des malus infligés par l'ennemi, restaure de 15% les PV et 30% pendant 20 secondes pour la défense non cumulable. Lorsque vous attaquez un ennemi en état de Bel Canto, les effets suivants sont activés, augmentation de 50% des dégâts infligés. Et donc Bel Canto, elle inflige avec ses compétences et en plus, elle peut l'infliger une chance sur deux de l'infliger avec l'attaque numéro 3 de son attaque normale. C'est vraiment pas mal du tout. Et le trade boosté, oh, Rototo de la luck, putain, dommage qu'il n'y ait pas une petite invocation à faire, hein, tu vois. Lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 45% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés, restaurent de 5% les PV. Ok, ça c'est du classique. Eh ben écoute, franchement, ben, j'aime beaucoup. Alors bon, il n'y a pas de hype sur le personnage. Moi, c'est vraiment pas un personnage que j'aime, Uta. Mais très forte, très forte. Je pense qu'elle va faire vriller le crâne. On est sur un personnage vraiment très correct. Même plus, hein, plus que correct. J'arrive pas à trouver un juste équilibre entre, quand je dis très correct, et méta, tu vois. Mais genre voilà, elle est entre cette juste équilibre. Elle est très bien, elle est très bon, sans que ce soit non plus oufissime, mais elle est vraiment très bien cette Uta. N'hésitez pas un petit peu à me dire votre avis sur elle, si vous allez invoquer ou pas, mais ça je déconseille les gars, s'il y a vraiment un Luffy Gear 5 qui arrive à la partie 2 de l'anniversaire, ah, tu vas reroll, je te connais, je le sais, Xoroxunic il sait ces choses-là, mon gars. Si t'invoques là, t'as plus de diamants après pour le Gear 5, tu vas reroll, mon gars, c'est une certitude. Mais invoque sur Uta et tu vas voir que j'ai raison, tu vas voir que Xoroxunic a raison, mon gars. Voilà les frères, bon du coup ça sonne aussi cette vidéo un petit peu mon retour. Voilà, je suis vraiment trop déçu mon gars de pas avoir pu faire ce que je voulais faire de une vidéo vlog durant ce Tour de France, enfin ce début de Tour de France à la rencontre des abonnés, une vidéo vlog tous les jours. Je suis déçu de ça les gars, mais voilà, on est de retour et ce n'est que partie remise. Comme je vous ai dit, à l'avenir on se refera ça avec le reste de la France, mieux organisé, et certainement que je partirai avec quelqu'un aussi, parce que ça c'était un petit peu long en étant de route tout seul et tout, tu vois, et c'est un petit peu fatigant de rouler aussi mon gars. Voilà les frères, sur ce, kiffez bien la vie.
Portez-vous bien, très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas la petite clochette, les gars, le pouce bleu si tu ne l'as pas mis. Allez, ciao, ciao.